Gilles-William Golnadel, moi, il y a un parallèle que je voudrais faire, ça va peut-être faire hérisser oui, pour moi, oui. les cheveux de Loumir, mais Miguel Moratino, c'est ce que c'est le Herzliya soudé de l'ONU. C'est celui qui fait partie d'un groupe qui lutte viscéralement contre l'antisémitisme, mais de l'autre côté... Voilà, vous mettez la barre très haut. Hein. C'est difficile de faire pire qu'Herzliya Soudé. Peut-être Danielle Obono lorsqu'elle reçoit l'antisémite Corbyn en compagnie de Madame Simonet. Écoutez, moi, dans ce débat-là, moi, tout ce que je sais au-delà de la théorie, c'est de la pratique. En pratique, aujourd'hui, c'est l'antisionisme, le vecteur le plus important et le plus criminel de l'antisémitisme, à l'égard des Juifs constitués en État-nation. Et dans la pratique, quand vous savez, dans Réflexion sur la question juive de Sartre, Sartre explique que, bien sûr, Salomon est un escroc, mais si on ne voit que Salomon comme escroc, sans voir Pierre, Paul et Jean comme escrocs, eh bien, là est l'antisémitisme. Eh bien, on pratique de la même manière à l'égard d'Israël. Quand vous condamnez 100 fois Israël et que vous condamnez une fois l'Iran, on a compris où se situe l'antisémitisme moderne appelé antisioniste. C'est la manière d'avoir fait de l'État des Juifs le Juif des États. Donc, au-delà des grandes déclarations en disant ah ben attention, bien entendu qu'on peut critiquer, même abusivement la politique de l'État d'Israël, il y a beaucoup de Juifs qui ne sont pas antisionistes. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait ici toutes les semaines. Hein. Oui. Merci de le rappeler, Abnous. Bien entendu. Mais lorsqu'on focalise, la focalisation extrême, fabuleuse, qui n'existe que sur le seul État juif et qui n'a pas d'équivalent avec les autres États de la planète, moi on peut me raconter toutes les sornettes que l'on veut, je sais bien comment on s'appelle. D'ailleurs qu'on appelle ça antisémitisme ou anti-sionisme, pour moi c'est exactement la même chose.